Tu possèdes une machine capable de traverser des continents sans faire le plein. Son moteur est conçu pour fonctionner à pleine puissance pendant des heures, suscitant l'admiration et le frisson chez quiconque la voit. Mais au lieu d'aller sur un circuit et de découvrir sa véritable limite, tu la démarres chaque jour pour parcourir 300 mètres jusqu'à l'épicerie du coin acheter du pain, puis tu coupes le moteur. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une vérité cruelle sur la manière dont 99% des hommes utilisent le plus grand don que la nature leur a offert, leur énergie sexuelle. On t'a inculqué que le but de n'importe quelle course, c'est d'atteindre l'arrivée le plus vite possible, de couper le moteur et de partir. On t'a dit que le gros bang du pot d'échappement, à la fin, c'était ça la victoire. C'est le plus grand mensonge masculin, celui qui te rend faible, prévisible et au bout du compte vidé. On nous a habitués à considérer le sexe comme une course de courte distance, un sprint dont le prix principal serait la décharge. Mais si je te disais que c'est faux, que la ligne d'arrivée vers laquelle tu fonces n'est pas une victoire mais une défaite, les Français appellent ça la petite mort, la petite mort. Et ils ont raison. Chaque fois que tu franchis cette ligne sans réfléchir, tu donnes volontairement un morceau de ta force vitale, de ton charisme, de ton pouvoir. Tu l'as senti, le vide après l'intimité, la chute brutale d'intérêt pour la femme, qui une minute plus tôt était le centre de ton univers. La somnolence et l'apathie ne sont pas des signes de passion, ce sont des symptômes de faillite énergétique. Ton corps te crie littéralement que tu as dépensé un capital précieux pour un plaisir d'une minute. Nous ne t'apprendrons pas à tenir. Nous ne te conseillerons pas de penser au baseball ou de compter dans ta tête. C'est le chemin de la répression, pas celui du contrôle. C'est le chemin de la faiblesse. À la place, nous allons t'ouvrir une autre voie. Une voie connue des anciens empereurs et des maîtres taoïstes. Une voie où tu apprendras à séparer le plaisir de la perte. Tu découvriras comment transformer le sexe d'un sprint en marathon, comment rester au sommet pendant des heures, en menant ta femme à l'extase encore et encore et encore. Comment prendre du plaisir non pas dans la faiblesse de la décharge, mais dans la force du contrôle total. Et surtout où diriger cette énergie conservée bouillonnante pour changer ta vie bien au-delà de la chambre. C'est le secret principal que nous révélerons tout à la fin. Mais je dois te prévenir, le savoir que je vais partager aujourd'hui est interdit, non pas parce qu'il est vulgaire, mais parce qu'il donne du pouvoir. La clé la plus importante de ce pouvoir, je la révélerai tout à la fin. Alors avant de commencer, je te demande d'avance de mettre un like à cette vidéo. Et si c'est ta première fois ici et que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour de vraies connaissances, abonne-toi dès maintenant pour faire partie d'un cercle fermé. Et avant de commencer, une petite question pour comprendre. As-tu déjà pensé que l'orgasme et l'arrivée ne sont pas la même chose? Mets un plus en commentaire si cette idée t'est déjà venue et un moins si c'est une découverte pour toi. Ta franchise est très importante pour moi. Partie 1. Anatomie de l'explosion. Pourquoi l'éculation vole ta force? Pour devenir le maître de ton énergie, il faut d'abord comprendre le mécanisme de sa perte. Nous devons devenir les ingénieurs de notre corps, pas de simples passagers. Et la première chose à faire, c'est tracer une frontière nette entre deux notions que la société par erreur a collées en une seule, l'orgasme et l'éculation. Imagine un orage. L'orgasme, c'est un éclair aveuglant qui transperce tout le ciel. C'est l'expérience de pic dans ton cerveau. Une décharge électrique dans le système nerveux central, une sensation qui peut durer et se diffuser dans tout le corps. L'éjaculation, elle, c'est l'averse qui suit l'éclair. C'est un acte réflexe purement mécanique de contraction musculaire, conçu pour un seul et unique but, la reproduction. La nature les a liés avec ruse pour garantir la survie de l'espèce. Le plaisir maximal est devenu la récompense de l'expulsion de la semence. Mais ce qui était nécessaire à l'évolution biologique est devenu des chaînes pour l'évolution personnelle. L'être humain est la seule créature sur la planète qui, grâce à sa conscience, peut intervenir dans ce processus. Il peut déclencher l'éclair sans l'averse. Il peut vivre des états de pic encore et encore sans verser une goutte de pluie. Comprendre cette différence, c'est faire le premier pas de l'esclave de l'instinct vers le maître du plaisir. Tant que tu crois que l'un est impossible sans l'autre, tu es condamné à rejouer le même scénario court jusqu'à la fin de tes jours. Allons plus loin dans le laboratoire chimique de ton corps pour comprendre ce qu'est le contre-coup après l'arrivée. Pendant l'excitation, ton cerveau baigne dans un cocktail de neurotransmetteurs extrêmement puissants. La dopamine, molécule de motivation et d'anticipation, explose.
Tu te sens comme un dieu, un chasseur, un conquérant. Mais au moment de l'éjaculation, l'hypophyse libère dans le sang une énorme quantité d'une hormone appelée prolactine. C'est l'hormone de la satisfaction et du calme. C'est elle qui est responsable de ce qu'on appelle la période réfractaire, le temps pendant lequel tu ne peux physiquement pas être excité de nouveau. La prolactine tue littéralement ton désir au niveau chimique. Elle supprime la production de dopamine et en une seconde, tu passes de Dieu à une créature passive et somnolente. C'est l'interrupteur chimique de ta masculinité. La nature l'a inventé pour qu'après l'acte de reproduction, le mâle se calme et ne gaspille pas son énergie. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme se retourne contre toi, transformant le pic de la passion en vallée d'apathie. C'est pour ça qu'après le sexe, on ressent si souvent une distance psychologique avec la partenaire. Ton équilibre hormonal a changé. Le feu qui vous liait a été éteint artificiellement par une réaction chimique. Tu n'es plus un chasseur. Tu es un lion rassasié et somnolent, et ce sentiment n'est pas ta faute. C'est juste de la biochimie. Une biochimie qu'on peut et qu'on doit apprendre à maîtriser. Mais il existe un niveau encore plus profond que la chimie. Le niveau de l'énergie pure. Les sages taoïstes, il y a des milliers d'années, ont défini une substance qu'ils ont appelée Jing. Ce n'est pas seulement un liquide séminal, c'est la quintessence de ta force vitale. Ton capital originel donné à la naissance. Ta vitalité, ton immunité, ta capacité de régénération et surtout ta puissance mentale. Chaque éjaculation incontrôlée du point de vue du taoïsme est une fuite irréparable de Jing. Tu tires littéralement ton potentiel de vie. L'énergie qui aurait pu servir à créer un projet d'affaires, à faire un entraînement dur à la salle, à garder l'esprit clair pour prendre une décision difficile, se disperse simplement dans l'espace. Les grands esprits de l'Occident comme Freud et Jung appelaient cela à leur manière la libido, une énergie psychique. Ils affirmaient que toute la civilisation humaine, tout l'art et toute la science sont le produit de la sublimation, c'est-à-dire le redéploiement de l'énergie sexuelle vers un courant créatif ou intellectuel. Alors pose-toi la question, où diriges-tu ton énergie? Tu la vides en échange d'un oubli d'une minute et du vide qui suit. Ou es-tu prêt à apprendre à l'accumuler, à la concentrer et à la transformer en un pouvoir réel tangible sur ta vie? Parce que ce qui arrive à un homme qui maîtrise cet art, la façon dont son regard change sa voix, sa présence dans une pièce, c'est précisément le grand prix dont la plupart n'ont même pas conscience. Mais nous en parlerons à la toute fin. Pour l'instant, il nous faut une carte. Partie 2, carte des sensations. Comment trouver et maintenir la zone de plateau? Tout navigateur expérimenté sait qu'avant d'entrer en terres inconnues, il faut une carte. Sans elle, tu es condamné à errer dans le brouillard, à compter sur la chance et à risquer de tomber dans le vide. Dans notre voyage vers la maîtrise du contrôle, cette carte sera l'échelle de ta propre excitation. Nous la marquerons de 1 à 10 où 10 est le point de non-retour et l'arrivée. Ta tâche en tant qu'explorateur est d'apprendre non seulement à repérer ta position sur cette carte, mais à t'y déplacer consciemment et surtout à rester longtemps dans sa zone la plus riche en ressources. Les étapes de 1 à 5 peuvent être appelées la zone d'échauffement. C'est un état confortable et agréable. Le sang commence à affluer là où il faut, le corps se détend, les pensées s'apaisent. Il n'y a pas de pression, pas de peur, c'est l'anticipation. La plupart des hommes traversent cette phase sans difficulté en savourant le processus. À ce stade, ton corps fonctionne en arrière-plan. Tu contrôles totalement la situation et tout danger est encore loin. Il n'y a pratiquement pas ou pas d'erreur ici. C'est un port tranquille, d'où part notre navigation. Et voici le plus intéressant. Les niveaux de 6 à 8, retiens ce nom, la zone de plateau. C'est la terre promise, l'atelier où toute la magie se produit. Au niveau 6, tu commences à sentir que l'excitation devient tangible, presque matérielle. Ce n'est plus un fond, elle passe au premier plan. Au niveau 7, cette sensation s'intensifie, devenant un bourdonnement d'énergie constant et assuré dans le corps. Tu ressens la plénitude, la force. Au niveau 8, tu es au sommet d'un plaisir contrôlé. Les sensations sont incroyablement vives, mais le cerveau reste clair et le corps obéit. C'est l'équilibre idéal entre passion et conscience. Dans cette zone, on peut et on doit rester pendant des heures. C'est l'art du surf sur la vague dont parlent les maîtres. Tu ne luttes pas contre la vague et tu ne la laisses pas t'engloutir. Tu glisses sur sa crête en recevant le plaisir pur du processus
et du contrôle total. Mais c'est précisément ici que la plupart des hommes commettent une erreur fatale. Ils ont peur de cette zone. Au lieu de l'explorer, ils la traversent en panique à pleine vitesse. Pourquoi? À cause de deux grandes peurs. La première peur, c'est de perdre l'érection. L'homme croit que s'il n'accélère pas sans cesse le moteur, va caler. Il lui semble que le plateau est un signe de faiblesse et qu'il faut courir vers l'arrivée tant que c'est possible. La deuxième peur, c'est de ne pas y arriver. Il sent la puissance monter et a peur de ne pas pouvoir la tenir, alors il décide de terminer selon ses propres conditions. Ces deux peurs viennent de l'ignorance du corps et du manque de confiance en lui. Résultat, au lieu d'être un surfeur, l'homme devient un noyé qui rame désespérément vers la rive de l'arrivée, croyant y trouver le salut sans comprendre que tout le trésor est là dans l'océan. Niveau 9. Point d'inévitabilité. Le bord du gouffre. C'est le moment où le corps prend le contrôle. Les muscles du plancher pelvien commencent à se contracter involontairement, se préparant à l'expulsion. Tu sens que le processus est lancé et qu'il n'y a plus de retour. Même si tu t'arrêtes, le mécanisme a déjà démarré. Cela ne dure littéralement que 1 seconde, mais ce sont les secondes les plus importantes. Apprendre à reconnaître le tout premier signal le plus fin de l'approche du 9, c'est la compétence clé que nous allons affûter. Si tu es au 9, c'est que tu as raté tous les panneaux d'alerte au 8. Tu t'es laissé emporter, tu as perdu la vigilance, tu as chuté de la crête de la vague. Et enfin, niveau 10, arrivée, explosion des charges, la petite mort. La vague s'écrase t'emportant au fond. Vient la chute brutale de l'excitation, le contre-coup hormonal et le vide. La partie est finie. Pour la plupart des hommes, c'est l'objectif, l'apogée. Mais pour le maître, c'est un échec. Cela signifie qu'il a perdu le contrôle, laissé filer l'énergie et perdu face à l'instinct. Notre but est de reprogrammer ton cerveau, faire en sorte que tu perçoives le 10 non comme une victoire, mais comme une erreur fâcheuse. Et que le vrai triomphe soit le plaisir long complet de rester dans la zone de plateau au niveau 7. Et c'est un changement total de paradigme qui commence par une simple capacité à s'orienter sur cette carte. Voici donc ta première tâche pratique. La prochaine fois pendant l'intimité, oublie l'objectif. Deviens explorateur. Essaie mentalement de noter à quel niveau tu te trouves. N'essaie de rien contrôler. Observe seulement où est ton 6, comment se sent le 7, à quel moment apparaît cette légère panique qui te pousse vers le 9. Deviens le cartographe de tes sensations. C'est la première étape la plus importante pour passer de passager inconscient à capitaine de ton navire. Partie 3. Les 3 clés du maître taoïste. Outils pratiques de contrôle. Quand la carte est tracée, il nous faut des instruments de navigation. Il ne suffit pas de savoir où se trouve la zone de plateau. Il faut savoir y entrer, y rester. Et surtout savoir reculer à temps du bord dangereux du niveau 9. La tradition taoïste a affiné pendant des millénaires 3 clés fondamentales, 3 piliers sur lesquels repose tout l'art de gouverner l'énergie. Ce ne sont ni des tours ni des astuces. C'est un travail profond avec le corps, la respiration et la conscience. En les maîtrisant, tu obtiendras la télécommande de ton corps. Première clé, la respiration du dragon ou refroidir le feu. Ton système nerveux a 2 modes. Le sympathique, le mode frappe, fuis ou reproduis-toi. Il commande l'excitation, la tension, l'accélération, le rythme cardiaque. C'est la pédale d'accélérateur. Le parasympathique, repose-toi et digère. Il commande la détente, le calme, le ralentissement. C'est la pédale de frein. Le problème, c'est que pendant le sexe, l'homme s'abandonne complètement au sympathique. Il appuie à fond jusqu'à s'écraser contre un mur. La respiration du dragon est une façon d'appuyer consciemment sur le frein, sans caler le moteur. Comment ça marche? Quand tu sens que tu approches du 8 et que tu risques de basculer sur le 9, tu fais ceci. Une inspiration profonde mais lente par le ventre, en comptant jusqu'à 4, tu remplis les poumons à ras-bord. Puis une rétention sur 4 temps. C'est le moment le plus important. Pendant cette rétention, tu imagines mentalement que l'énergie chaude accumulée en bas du ventre commence à monter le long de la colonne vertébrale, comme du mercure dans un thermomètre. Et enfin, une expiration très lente et fluide par le nez ou les lèvres entr'ouvertes sur 8 temps. L'expiration doit être 2 fois plus longue que l'inspiration. Cela active ton nerf vague, le grand interrupteur du parasympathique. En 2 ou 3 cycles, tu sentiras la course folle dans l'aine se transformer en une vague chaude et calme dans tout le corps.
Tu ne perdras pas l'érection, mais tu feras redescendre ton excitation de 8,5 à un 7 sûr. C'est ton extincteur personnel, toujours avec toi. Deuxième clé, la contraction du tigre ou le verrou physique. C'est un travail sur un muscle précis dont beaucoup d'hommes ignorent même l'existence. Il s'agit du muscle pubococcygien ou muscle LK. C'est un hamac de muscles qui soutient tes organes du petit bassin. Et surtout, comme un sphincter, il serre les canaux par lesquels se déplace le liquide séminal. Savoir contrôler ce muscle te donne un contrôle physique du processus. C'est ton frein d'urgence. Pour le trouver la prochaine fois pendant Muchas Puscania, essaye d'arrêter le jet sans bouger les jambes ni le ventre. Le muscle que tu contractes, c'est le muscle LK. Tu peux l'entraîner n'importe quand, n'importe où, assis en voiture en réunion, devant la télévision. Contracte-le quelques secondes, puis relâche. Fais 20 à 30 répétitions plusieurs fois par jour. Tu dois obtenir que cette contraction devienne aussi naturelle que serrer le poing. Pendant l'intimité, quand tu sens que la respiration ne suffit plus et que tu es au bord du œuf, tu fais une contraction forte et sûre de ce muscle. Cela bloque physiquement le réflexe, te donnant des secondes précieuses pour te calmer, appliquer la respiration et revenir à un niveau sûr. Mais attention, la contraction du tigre est un outil puissant mais brut. Si tu l'utilises trop souvent ou trop fortement, tu peux trop serrer et tuer toute l'excitation. Ce n'est pas un régulateur de vitesse, c'est un frein d'urgence. Troisième clé, changer le focus ou le basculement mental. C'est la clé la plus fine et la plus puissante des trois. Si la respiration contrôle le système nerveux et si le muscle contrôle la physiologie, le focus contrôle ton énergie. Là où va ton attention, ton énergie coule. Si un homme finit vite, c'est parce que toute sa conscience se rétrécit en un seul point, les sensations dans son propre organe. Il devient l'égoïste du plaisir. Il ne pense qu'à lui, à sa décharge. Et ce focus concentré attise le feu jusqu'à l'incendie incontrôlable. L'art du changement de focus, c'est au moment le plus intense au niveau 8, de transférer par un effort conscient de volonté 100% de ton attention de toi vers ta partenaire. Arrête de prendre, commence à observer. Arrête de penser, commence à sentir que justement tout. Sens sa poitrine monter et descendre au rythme de sa respiration. Essaie de synchroniser ta respiration avec la sienne. Repère une petite tache sur son épaule et étudie-la comme si c'était un univers entier. Écoute les sons discrets qu'elle émet. Sens l'odeur de ses cheveux, de sa peau. Ressens du bout des doigts la texture de son dos. Dissous-toi en elle. Au moment où tu bascules complètement du recevoir vers le percevoir, un miracle se produit. Ton excitation cesse d'être aiguë et insupportable. Elle devient profonde, chaude, enveloppante. Tu sors de ta tête et tu te relies à elle à un tout autre niveau. Cela transforme l'acte mécanique en méditation, en danse de deux énergies. C'est exactement cette clé qui ouvre la porte du monde dont nous parlerons ensuite. C'est pour cette profondeur et pour ces outils pratiques que les hommes viennent sur notre chaîne. Nous ne parlons pas de choses superficielles. Nous parlons de ce qui change réellement la vie. Si c'est l'approche que vous cherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner et poursuivre ce voyage. Partie 4. L'art de l'orgasme de Vallée, le plaisir du corps entier. Nous arrivons à la partie la plus secrète de notre pratique, à ce qui est l'alternative à l'explosion habituelle. Si l'orgasme masculin ordinaire peut être comparé à une éruption volcanique, un événement de pic explosif mais court et évident, il existe un autre type d'expérience. Les taoïstes l'appellent l'orgasme de vallée. Ce n'est pas un pic aigu, mais une vallée large et florissante. Ce n'est pas une explosion, mais une lueur chaude et constante. C'est un orgasme qui n'est pas concentré en un point du corps, mais répandu dans tout l'organisme. Et surtout, il ne nécessite pas l'iculation. L'essence de ce phénomène est la redistribution de l'énergie. Imagine que ton corps est une maison avec un réseau électrique. En mode normal, toute la puissance est dirigée vers une seule ampoule dans l'aine. Elle s'allume si fort qu'elle grille et plonge toute la maison dans le noir. L'art de l'orgasme de Vallée, c'est être l'électricien qui redistribue cette énergie dans tout le réseau pour que les ampoules de la poitrine, des mains, de la tête s'allument, pour que toute la maison soit remplie d'une lumière chaude stable qui peut briller des heures sans griller. Comment y parvenir en pratique? Par une technique stop-start améliorée. La version classique enseignée par les sexologues consiste à arrêter simplement la stimulation avant le point de non-retour.
Ça marche, mais ce n'est que la moitié du travail. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur. Nous y ajoutons la direction. Voici l'algorithme. Tu commences l'intimité et avec la carte des sensations, tu te conduis jusqu'à un 8 solide. Tu es sur la crête de la vague. Les sensations sont maximales. À ce moment-là, tu dis stop. Toi ou ta partenaire, arrêtez totalement la stimulation. Et là, la magie commence. Au lieu d'attendre simplement que l'excitation baisse, tu fermes les yeux et tu utilises la respiration du dragon. En inspirant lentement, tu imagines que toute l'énergie chaude et concentrée de l'aine commence à monter le long de la colonne vertébrale. Tu l'aspires littéralement en toi. Pendant la rétention, tu la maintiens mentalement dans la zone de la poitrine ou de la tête, et à l'expiration lente, tu la répands dans tout le corps, dans les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Tu peux sentir physiquement la tension baisser dans l'aine et une vague de frissons chauds parcourir le corps. C'est le micro-orgasme du corps entier sans perte de semences. Tu répètes ce cycle de respiration et de visualisation 2 ou 3 fois jusqu'à sentir que ton excitation est redescendue à 6 ou 7. Tu reviens dans la zone sûre. Ensuite, tu donnes le signal start et tu reprends le mouvement. Et voici ce qui est frappant. À chaque cycle, 3 choses se produisent. Premièrement, ta sensibilité ne baisse pas, au contraire, elle augmente. Le corps devient plus réceptif aux sensations fines. Deuxièmement, ton érection ne faiblit pas, elle devient plus ferme et plus sûre parce que le sang ne part nulle part. Et troisièmement, surtout, ton contrôle mental devient absolu. Tu n'as plus peur de la vague. Tu as appris à la dompter. Imagine un forgeron qui forge une épée. Il chauffe le métal au rouge, se mène au 8, puis le retire du feu. Stop, porte quelques coups précis, redistribue l'énergie au marteau, puis le replonge dans le feu. À chaque cycle, le métal devient plus solide, plus parfait. Tu deviens ce forgeron pour ton corps et ton énergie. Au début, il peut y avoir 2 ou 3 cycles stop-start dans un acte, puis 5 ou 6. Les maîtres peuvent en faire des dizaines, transformant l'intimité en méditation de plusieurs heures, où ils vivent constamment ces orgasmes ondulatoires, répandus dans le corps sans perdre une goutte de force vitale. C'est ça la véritable maîtrise sexuelle. Elle ne consiste pas à exploser une fois le plus fort possible, mais à apprendre à maintenir le feu sacré aussi longtemps que tu le veux, en chauffant et en éclairant tout autour de toi. C'est le passage de la quantité à la qualité de la physiologie brute à l'énergie subtile. Et quand tu maîtriseras cet art, tu comprendras l'influence qu'il a sur ta femme, et cette influence va te choquer. Partie 5. Avec ses yeux. Pourquoi cette pratique fait de toi un souverain? Jusqu'ici, nous avons parlé de toi, de ton corps, de ton énergie, de ton contrôle. Mais le plus grand secret de cette pratique se révèle au moment où tu lèves les yeux et vois ce qui se passe chez elle. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut saisir une différence biologique fondamentale. Le système d'excitation masculin ressemble à un interrupteur clic, la lumière s'allume. Le système féminin est un rhéostat, un variateur. Il faut tourner lentement en douceur pour que la lumière augmente progressivement. D'un point de vue purement physiologique, une femme a besoin en moyenne de 20 à 40 minutes de stimulation active pour que le sang remplisse toutes les zones érogènes pour que son corps se réveille complètement et se prépare à l'orgasme. L'homme sprinter qui arrive en 5 à 10 minutes ne donne aucune chance à son corps. Il éteint la lumière de la pièce bien avant que son ampoule ait le temps de s'allumer, ne serait-ce qu'un peu. Il quitte la fête quand elle commence tout juste à danser. Des millions de femmes dans le monde simulent le plaisir pour cette raison. Non parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il est simplement trop rapide. Il joue selon ses règles sans comprendre qu'il joue à un tout autre jeu. Maintenant, imagine ce qui se passe quand un homme qui maîtrise son corps entre dans sa vie. Un homme pour qui 20, 40, 60 minutes ne sont pas un problème, mais une pratique standard. Il ne tient pas, il ne souffre pas, il savoure le processus, il est sur son plateau au niveau 8. Par sa présence, son rythme, son contrôle, il crée pour elle des conditions idéales. Il la maintient au pic de l'excitation aussi longtemps qu'il le faut. Et alors son corps commence à s'ouvrir comme la nature l'a prévu. Elle ne vit pas un seul orgasme, mais une série l'un après l'autre. Cela s'appelle le multi-orgasme. Son corps maintenu dans un haut niveau d'excitation que tu soutiens devient un instrument de musique parfaitement accordé, capable de produire une symphonie entière. Tu lui donnes ce qu'elle n'a peut-être jamais vécu et ne savait même pas possible. Tu lui ouvres la porte d'un monde entièrement nouveau de sensations
Et l'homme qui lui offre ce monde devient pour elle non seulement un amant, il devient un guide. Mais il y a quelque chose de plus puissant que la physiologie, la psychologie. La psychologie du pouvoir et du contrôle. Au fond d'elle-même, au niveau des instincts animaux les plus anciens, une femme est attirée par la force, non pas la force brute des muscles ou de l'argent, mais la force intérieure, la maîtrise de soi. Un homme qui ne peut pas contrôler son instinct principal, qui est esclave de son désir, est perçu inconsciemment comme faible. Sa passion n'est pas un signe de puissance, c'est un signe d'absence de contrôle. Il est comme un étalon non dressé qui galope sans contrôle et s'épuise vite. Un homme qui a maîtrisé l'art de ne pas conclure montre tout autre chose. Il montre qu'il est le maître de sa bête intérieure. Il peut être passionné, sauvage, irrésistible, mais à tout moment, il peut s'arrêter. Il contrôle la tempête. Cette capacité ne provoque pas seulement du plaisir chez une femme, elle provoque un respect animal. Elle sent qu'à ses côtés, ce n'est pas juste un mâle, mais un chef. Il n'est pas l'esclave de son corps, il en est le souverain. Il a prouvé que sa volonté est plus forte que son instinct. Et cette compréhension qui se produit au niveau non-verbal subconscient l'amène à lui faire confiance entièrement. Elle peut se détendre et se laisser porter parce qu'elle sait qu'il contrôle la direction du courant. Cela crée un niveau d'intimité et de soumission impossible dans des relations ordinaires. Elle ne se soumet pas à lui, mais à sa force de volonté. Et c'est l'aphrodisiaque le plus puissant qu'on puisse imaginer. C'est pourquoi le cadeau principal que tu lui fais, ce n'est pas un sexe court. C'est la démonstration de ta force intérieure. Tu lui montres que tu es un homme capable de gouverner l'énergie la plus puissante de la nature. Et cela change tout, mais le plus intéressant, c'est que son admiration n'est qu'un effet secondaire. Le grand prix de cette pratique t'attend hors de la chambre, et il changera toute ta vie. Partie 6. La vie après l'arrivée, le secret principal de l'énergie sublimée. Nous arrivons au final à ce mystère dont j'ai laissé des indices tout au long de notre conversation. Disons que tu as maîtrisé les techniques, que tu peux rester des heures dans la zone de plateau. Tu offres à ta femme des expériences incroyables. Mais la question principale demeure et ensuite, où va cette énergie colossale que tu vidais auparavant sans réfléchir? La nature n'aime pas le vide. L'énergie ne peut pas simplement disparaître. Elle doit se transformer. Et ce en quoi elle se transforme, c'est le secret principal et la plus grande récompense des pratiques taoïstes. Ce processus, le grand psychanalyste Sigmund Freud l'a appelé sublimation. Il pensait que toute la force motrice de la civilisation humaine, des grandes œuvres d'art aux découvertes scientifiques, n'est rien d'autre qu'une énergie sexuelle, la libido redirigée. Quand l'instinct primaire ne trouve pas de sortie directe, sa puissance se dirige vers le haut, vers les centres psychiques supérieurs, alimentant créativité, intelligence et volonté. Les taoïstes disaient la même chose il y a des milliers d'années, simplement avec d'autres mots, ils enseignaient comment transformer l'énergie, Jing, en énergie, Qi force vitale, puis en chaîne, énergie spirituelle. En termes simples, tu cesses de dépenser ton capital de départ et tu commences à l'investir en toi-même. Et les dividendes de ces investissements se manifestent dans toutes les sphères de ta vie. La première chose que remarquent les hommes qui pratiquent la rétention, c'est un changement mental. Le brouillard se dissipe dans la tête, la pensée devient aiguë, claire, cristalline. La capacité de concentration profonde apparaît. Les tâches complexes qui provoquaient auparavant la procrastination commencent à se résoudre facilement et avec élégance. Ton cerveau qui se laissait sans cesse distraire par la recherche d'une prime dopaminergique d'une décharge rapide, reçoit maintenant une alimentation interne stable et régulière. Tu deviens plus créatif, plus ambitieux, plus déterminé. L'énergie qui cherchait une issue en bas la cherche désormais en haut sous forme d'idées nouvelles, de projets audacieux et de décisions stratégiques. Deuxième point, la transformation physique. L'énergie conservée sert à renforcer et restaurer le corps. L'endurance augmente. Les entraînements à la salle deviennent plus productifs. La récupération après l'effort est plus rapide. Ton équilibre hormonal se stabilise à un niveau élevé. Au lieu de sauts et de chutes brutales de testostérone liées au cycle excitation et éjaculation contre-coup, tu maintiens un niveau constamment élevé d'hormones masculines. Cela te rend non seulement plus fort physiquement, mais aussi plus stable psychologiquement. Tu deviens plus calme dans les situations de stress. Ton aura se remplit de confiance et de solidité. Et troisième point, le plus insaisissable et le plus puissant, ta présence change. Ton regard.
Les gens autour, surtout les femmes, commencent à le sentir. Il existe une notion les yeux du prédateur. Ce n'est pas un regard agressif. Non, c'est un regard calme, lourd, magnétique d'un homme rempli de force jusqu'au bord. Il ne cherche rien, ne demande rien. Il est autosuffisant. Son énergie ne fuit pas vers l'extérieur, elle circule à l'intérieur, créant un champ puissant perceptible à distance. Les femmes sont instinctivement attirées par un tel champ. Elles sentent cette plénitude intérieure, cette puissance cachée. Tu deviens une énigme pour elles. Dans un monde d'hommes agités, vidés, qui cherchent sans cesse une validation externe, tu deviens un roc, quelqu'un qui a trouvé une source de force en lui-même. Voilà le grand prix. Ce n'est pas seulement un sexe amélioré, c'est une réinitialisation totale de l'homme. Une transformation du consommateur d'énergie en générateur. La pratique dans la chambre devient ta salle d'entraînement secrète, ton dojo où tu forges non seulement le plaisir, mais ta volonté, ton caractère, ton destin. Et quand tu sors de cette salle vers le grand monde, tu sors différent, rempli, calme, incroyablement fort. Et c'est ce que les gens appelleront charisme sans comprendre sa véritable source. Conclusion. Une nouvelle paradigme masculine. Nous avons parcouru un long chemin de la démystification du grand mensonge masculin à la compréhension des plus hauts secrets de la transformation de l'énergie. Et maintenant, tu es au seuil d'un choix. Tu peux fermer cette vidéo et revenir à l'ancienne vie au sprint court et au vide inévitable après à la petite mort qui encore et encore te prendra un morceau de ta force vitale. C'est un chemin habituel, compréhensible, celui de la majorité. Ou tu peux accepter une nouvelle paradigme. Une paradigme où le sexe n'est pas une course vers la décharge, mais une pratique de puissance. Pas une façon de dépenser l'énergie, mais une façon de l'accumuler et de l'augmenter. C'est un chemin où tu deviens le maître de ton corps, le souverain de tes instincts et le forgeron de ta réalité. C'est un chemin de la faiblesse, vers la force de la dépendance, vers la liberté du vide, vers la plénitude totale. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande de faire une expérience une seule fois. Lors de ta prochaine intimité, fixe-toi comme objectif de ne pas atteindre l'arrivée. Utilise les 3 clés que tu as apprises aujourd'hui. Respire contrôle. Le muscle change le focus. Joue à ce jeu. Autorise-toi à rester sur le plateau aussi longtemps que tu le peux. Observe-toi, observe-la. Observe tes sensations le lendemain. Ressens cette clarté d'esprit et cette force calme dont j'ai parlé. Essaye simplement. Renonce à une petite mort pour une journée de grande vie. Et je te promets, ni toi, ni ta femme ne l'oublierez jamais. Et maintenant, la question principale pour vous. J'ai partagé un savoir, mais la théorie sans pratique est morte. Je ne vous demande pas de partager des détails intimes. Écrivez en commentaire laquelle des 3 clés de contrôle vous a semblé la plus difficile et laquelle vous paraît la plus faisable dès maintenant. La respiration, le muscle ou le focus. Rassemblons une sagesse collective et voyons par quoi la majorité des hommes commencent sur ce chemin. Vos réponses aideront non seulement moi, mais aussi des milliers d'autres spectateurs qui lisent les commentaires.